Shalom, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui, je me trouve dans un cadre magnifique, dans le siècle de Mafat, à l'île de la Réunion. C'est le cadre idéal pour répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et comme il est dit dans son nom, l'Esprit Saint est saint. Quand on reçoit le Saint-Esprit, comme l'Esprit Saint, c'est un Esprit Saint, l'Esprit Saint en nous va nous faire haïr le péché. Ce qui veut dire que tout ce qui est péché, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu, on va le rejeter dans notre vie. Et surtout, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Donc, on va haïr le mensonge. Notre vie, ce sera une vie de vérité. On va vivre dans la vérité et on va bannir tout ce qui est mensonge dans notre vie. Et le Saint-Esprit en nous va produire réellement la foi. On va avoir plus foi en Dieu, plus foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va nous donner cette capacité vraiment à accéder au niveau de foi supérieur. Donc le Saint-Esprit en nous va faire que on n'aimera plus jamais le péché. Et on fera tout ce qu'il faudra pour marcher dans la vérité, pour marcher vraiment dans la parole de Dieu, pour ne faire qu'un seul avec l'Esprit Saint. Donc c'est tout simple. Si vous voyez que vous n'aimez plus le péché, que avant vous avez l'habitude de faire des choses qui étaient à l'encontre de la parole de Dieu, et que maintenant vous voyez que ce que vous aviez l'habitude de faire avant qui était péché, que maintenant vous n'avez plus envie de le faire, c'est que vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui va venir nous consoler, parce que c'est le consolateur qui vient en remplacement de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, quand il va venir en vous, le Saint-Esprit va vous consoler. Donc vous allez voir que vous allez pleurer souvent. Vous aurez envie de pleurer souvent. N'importe où, tout d'un coup, vous aurez envie de pleurer. Parce que le Saint-Esprit est en train de vous consoler. C'est le consolateur. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste vraiment comprendre que le Saint-Esprit en nous va vraiment toucher ce qui nous fait souffrir et donc souvent on aura l'impression d'être triste. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui est en train de travailler en vous, qui est en train de vraiment agir en vous sur tout ce qui vous fait souffrir, afin que vous puissiez faire sortir tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Et vous allez voir que plus vous avancez avec le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va travailler en vous, vous allez être de moins en moins triste. Le Saint-Esprit va venir vous donner cet esprit de joie. À force de pleurer, vous allez être vidé de toutes vos émotions négatives et le Saint-Esprit va vous apporter cette joie, la joie du Christ, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui donne la joie de Jésus-Christ. Et vous allez voir, une fois que vous avez tout pleuré, que vous avez versé tous vos larmes, vous serez dans la joie, une joie surnaturelle. Le Saint-Esprit en vous va vous procurer cette joie surnaturelle. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Si vous voyez que vous avez envie de pleurer n'importe où, n'importe quand, ça arrive comme ça. Donc vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Vous allez vraiment beaucoup pleurer parce que le Saint-Esprit va venir faire fondre la glace, parce que le Saint-Esprit, c'est un feu dévorant. Il va venir dévorer en vous tout ce qui est glacial, tout ce qui n'est pas de Dieu, afin de vous donner la chaleur, le feu, la puissance de Dieu. Il va venir vraiment transformer dans votre corps
dans votre âme et dans votre esprit tout ce que Dieu veut faire avec vous. Et donc, pour le Saint-Esprit ne peut pas prendre toute la place s'il reste en vous des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il veut prendre toute la place. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, dans votre corps physique, dans votre âme, dans votre esprit, le Saint-Esprit va venir en tant que feu dévorant, dévorer, dévaster, enlever, expulser tout ce qui n'est pas de Dieu en vous. Et donc, ce sera un temps vraiment où vous allez peut-être être dans l'incompréhension totale si on ne vous explique pas que c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous. Donc, j'espère que cela va vous donner plus de foi en Jésus-Christ et que vous allez vraiment maintenant vous laisser remplir par le Saint-Esprit et que cela va vraiment vous aider en tant que chrétien pour accepter cette transformation qui n'est pas toujours facile à comprendre, qui n'est pas toujours facile à supporter, surtout si on ne comprend pas. Mais là, j'espère que vous avez vraiment beaucoup d'explications sur tout ce qui vous arrive quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. C'est ça, la nouvelle naissance. Donc, c'est un moment pas vraiment agréable à passer, mais c'est un cap à franchir pour aller plus loin avec le Saint-Esprit, pour suivre Jésus-Christ et pour prendre toutes les bénédictions que Dieu a pour vous. Donc, soyez tous bénis, que Dieu vraiment vous remplisse de son Esprit Saint et que l'Esprit Saint continue à transformer en vous tout ce qu'il faut transformer afin que vous ressemblez à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est vraiment le but du chrétien, c'est de ressembler, d'arriver à la stature parfaite du Christ. Amen, amen, amen.